Salut à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons au point de l'actualité sportive. Au menu ce soir, du football et le Bénin qui tape aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde. Un exploit historique que le pays entend réaliser face à un ogre du continent, le Nigeria, vice-champion d'Afrique en titre. Et ce derby a lieu demain mardi à Ouyo. Et à quelques heures justement de cette explication, nous irons au pays des Super Eagles pour prendre les nouvelles des Guépards du Bénin, mais aussi l'ambiance autour de ce match, certes déséquilibré sur le papier, mais qui sur le terrain s'annonce électrique. Nous parlerons aussi de la boxe dans la saison 2024-2025 au Bénin. Vient de livrer l'identité de ses lauréats. C'est à l'issue bien sûr du championnat national mix de la boxe amateur qui s'est déroulé le week-end écoulé à Ouida. Pour la circonstance, eh bien, le public a eu droit à une cerise sur le gâteau avec deux combats internationaux de la boxe professionnelle et le Bénin s'est brillamment illustré. Bien d'autres disciplines notamment le judo, bien sûr, viendront compléter le menu de cette émission. Nous accompagne ce soir un visage auquel vous n'êtes pas du tout habitué, qui aura bien sûr l'occasion de nous accompagner régulièrement. C'est mon confrère Dassila, bonsoir. Bonsoir Nassis et bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien chez vous. D'accord, on vous revient tout à l'heure pour analyser bien sûr l'actualité sportive. En face de vous, mon collègue de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin, Candide Moueto. Candide, bonsoir. Bonsoir Nassis et bonsoir à tous nos amis sportifs. Voilà, cette émission est mise en lumière par mon réalisateur Augustin Villecon, entouré pour la circonstance de Jules Etio et Francis Coco à la régie première et Clément Bognokpe à la régie finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour ce soir. Et nous allons donner priorité au direct avec bien sûr l'événement que tout un peuple attend avec prière et espoir. Mais avant, voici la transition. Voilà, le Bénin du foot défiera demain mardi, il faut le dire, son voisin de l'Est, le Nigeria, un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires Zone Afrique de la prochaine Coupe du Monde. Et tout résultat, autre qu'une défaite, enverra le Bénin pour la première fois de l'histoire à une phase finale du deuxième plus grand événement sportif au monde, après bien sûr les Jeux olympiques. Et ce soir, nous nous autorisons une veillée d'armes avec notre confrère de la SRTB, Issa Amadou, qui, il faut le dire, fait partie de la délégation béninoise au pays des Super Eagles. Issa, si vous êtes en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir Narcisse Losset, bonsoir à tout le plateau, bonsoir également aux amis téléspectateurs actuellement, bien sûr, devant leur petit écran et qui regardent cette émission. Voilà, vous êtes de cette expédition nigériane et je sais que vous étiez au stade ce soir pour la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse pour ce que vous avez vu. Quel est l'état des troupes aux techniciens franco-allemands Garnet Rohr à quelques heures justement de ce match? Effectivement, vous parlez bien sûr de la présence de l'équipe nationale tout à l'heure, bien sûr au stade d'Ouyo pour la reconnaissance de l'aire de jeu. C'est une tradition hein, à la veille de chaque match. On a eu l'occasion quand même de retrouver encore les joueurs, l'encadrement technique, et bien pour sans nul doute une séance, la toute dernière avant, bien sûr, le match est attendu demain. Il faut dire que ça a été une séance relaxe, hein, une revue de troupes, une revue également des automatismes, voilà, pour rapidement remettre les garçons à plan et les remettre surtout dans la logique de ce match très important. Mais il faut dire qu'avant, bien sûr, la reconnaissance de l'aire de jeu, il y a eu la conférence de presse d'avant-match également, dirigée par Gernot Rohr à ses côtés. Il y avait Steve Mounier. Ça a été l'occasion hein, pour la presse sportive de revoir Gernot Rohr. Voilà, un sélectionneur qu'ils connaissent très bien. Il faudrait encore le rappeler. Gernot Rohr, il y a cela 3 ans, était encore ici et était à la place, naturellement, à la même place qu'il était aujourd'hui pour parler, non pas des Guépards, mais des Super Eagles. Mais ironie du sort, eh bien là maintenant, il est là présent à Ouyo pour parler plutôt des Guépards. Et donc l'occasion a été donnée donc aux confrères béninois présents ici, mais également aux journalistes nigérians de poser des questions, de faire un peu le tour de la préparation de l'équipe
mais surtout de faire le tour de l'enjeu de demain. Et l'enjeu de demain, notre Rohr, il l'a dit, il est là pour gagner, il est là pour aller à la Coupe du Monde, comme il l'a fait pour le Nigeria. Eh bien, il l'a dit, il compte le faire également pour le Bénin. Et la question également lui a été posée de savoir est-ce que, en tant qu'ancien sélectionneur des Super Eagles, est-ce qu'il n'est pas, on va dire, moulé ou est-ce qu'il ne baigne pas dans une certaine émotion? Est-ce que l'émotion ne l'emporte pas sur le jeu? Mais il a été clair, il est là, il a dit qu'il a revu des visages qu'il avait vus hier, avec qui il avait collaboré, mais que tout ça là, c'est l'amitié, c'est la fraternité, mais que demain, il va faire son job professionnel, autrement dit, coacher l'équipe nationale du Bénin et gagner donc ce match. Voilà, donc voilà un peu. Alors, l'autre question, c'est tellement à laquelle on pourrait s'attendre, c'est bien sûr la question relative, on va dire, à Junior Olaïtan, voilà, qui n'était pas sur le terrain lors du match contre le Rwanda à Kigali. C'est vrai qu'au dernier moment, il a pu quitter la Turquie, il a rejoint la troupe. Il était avec eux pour les soutenir en guise certainement, on va dire, de supporters. Mais là, il l'a dit, et c'est vrai qu'avant que Kenneth Rohr ne le dise également, on a vu quand même Junior Olaïtan, eh bien, qui était présent à toutes les séances d'entraînement. Et Kenneth Rohr a été clair, Junior Olaïtan fait partie de son effectif de demain. Maintenant, la petite question, elle est là. Est-ce que Kenneth Rohr sera titulaire ou réserviste? Et plutôt, est-ce que Junior Olaïtan sera titulaire ou réserviste? Je pense que demain, nous donnera sans doute la réponse. Mais la petite réponse, la réponse pourrait être quand même trouvée quand on a évoqué quand même l'absence de deux ténors, deux cadres de la sélection nationale, à savoir Cécile Dalbeda, mais également, on va dire, Yohan Roche, qui sont suspendus pour cumul de cartons. Rappelez-vous que ces deux joueurs-là avaient écopé de deux cartons jaunes lors du match contre le Rwanda, donc à Kigali. Donc, alors, l'absence de ces deux pourrait tout simplement, entre guillemets, obliger Kenneth Rohr à aligner dès le départ du match. Donc, dans le 11 en temps, Junior Olaïtan. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des joueurs les plus attendus. D'ailleurs, il a manqué, il faut le dire, au départ lors du match contre le Rwanda. Et bien là, avec déjà l'absence de Yohan Roche et également de Cécile Dalbeda, je pense que Junior Olaïtan pourrait être tout simplement titulaire. Voilà, il est devenu, il faut le dire, le régulateur de jeu de cette équipe des Guépards. Habituellement, nous voyons dans la tanière des Guépards un groupe qui vit bien, qui se lâche, avec bien sûr des provocations, des éclats de rire, des tapes amicales, bref, une décontraction. Mais est-ce que c'est toujours le cas à la veille de ce match? Je pourrais dire oui, un oui avec un petit main. Alors, depuis l'entame, bien sûr, de cette préparation, que ce soit au fait de la préparation de ces deux matchs, que ce soit à Kigali ou encore ici à Oyo, on a réellement vu, on va dire, les joueurs très décontractés. Ça, là, je pèse bien mes mots, très décontractés, dans une vraie ambiance. Comme vous l'avez dit, ça rit, ça se taquine, ça joue, ça travaille, une vraie implication lors des séances d'entraînement. J'ai jamais vu, on va dire, ces joueurs-là aussi complices, aussi attentifs également et aussi, on va dire, voilà, en plein dans la préparation. Mais j'ai remarqué, notamment lors du match contre le Rwanda, que le jour J ou la veille, on a senti quand même une concentration qui n'est pas semblable aux autres concentrations. Et ce soir, j'ai eu l'impression également que les joueurs sont rentrés un peu dans une petite bulle, une bulle faite de sérieux, de beaucoup plus de conscientisation. Bref, une bulle qui montre certainement que les joueurs sont déjà dans leur match. Et vous savez, quand on est dans un match, quand on est dans un combat, c'est qu'on est beaucoup plus sérieux. On a un air sérieux. Et or, le match de demain, ce n'est pas un match comme les autres. C'est un match historique. C'est la première fois que le Bénin va disputer un tel match, une finale qui va propulser directement le Bénin sur la liste des pays qualifiés pour le mondial. Donc, j'ai senti quand même une certaine concentration, voilà, une certaine prise de responsabilité au niveau de l'effectif. Voilà. Et cela montre tout simplement que oui, demain, les garçons savent qu'ils ont un défi à relever, un défi qu'attend tout un peuple, tout le peuple béninois n'attend que cette qualification. Voilà, constat rassurant. Parlons maintenant de l'accueil à vous réserver
vous allez dans un grand pays de football qui use souvent de guerre psychologique pour mieux aborder ce genre de match. Est-ce que vous avez été bien accueilli là-bas? Non, je pense que on a été bien accueillis. On a été bien accueillis. Il faut féliciter les autorités nigérianes, que ce soit celle de la fédération ou encore de l'État de Uyo ou encore de la police. On a été bien accueillis. Voilà, les joueurs également. Il y a une escorte chaque fois. Et nous, voilà, à notre hôtel, à l'hôtel bien sûr des joueurs ou des supporters, je pense que il n'y a pas encore quelque chose de grave D'animosité. qu'on pourrait certainement noter. Voilà, vous savez, entre le Nigeria et bien sûr le Bénin, c'est une histoire également de même peuple, de même langue parfois. Mm. C'est une histoire de frères. Donc, il y a forcément un enjeu qui est là demain, et bien qui va venir un peu, entre griffes, saler un peu cette relation. Mais toujours est-il que, voilà, on reste chacun dans ses bottes, prêt à jouer, à en découdre, et après on redevient amis. Voilà, Tout à fait, demain, voilà, c'est juste un match de demain, football. il n'y Ouais. aura qu'un pays qui va se qualifier pour Pour la Coupe la du Coupe du Monde. Monde. Nous espérons que ça sera le Bénin. Donc, je peux dire que l'accueil a été quand même bien, mais il y a quand même un mais, tout à l'heure, je le disais, il faut rester très concentré et il faut rester également discipliné. Voilà, ce n'est pas le moment aujourd'hui pour la délégation béninoise ou des membres de la délégation de faire des sorties, voilà, notamment. Je pense qu'il faut rester concentré. Il faut rester également très discipliné. On sait qu'il y a un groupe, on ne sort pas d'un groupe comme on veut quand on est sur un territoire étranger et pour un match aussi important. Donc pour l'instant, tout va bien, mais on reste concentré, on reste très vigilant jusqu'au match et jusqu'à l'après-match. Voilà, c'est rassurant. Nous allons basculer maintenant vers l'adversaire du jour, connu pour la qualité de son effectif. Ça, il faut le dire. On y voit surtout les deux derniers lauréats au Ballon d'Or africain. C'est vrai qu'un sera absent demain pour cumul de cartons, je crois. Voilà. Et ces Super Eagles, il faut le dire, vous les avez vus aussi ce soir à l'entraînement. Comment ils étaient? Alors, là, c'est une bonne question. Il est vrai qu'on attendait quand même rencontrer cette équipe du Nigeria avec toutes ces stars dont vous parliez tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas pu. Alors, à ce niveau, il faut dire tout simplement déjà que l'équipe nigériane a eu quelques difficultés à venir quand même à Ouyo. Il y avait bien sûr, on va dire quelques soucis au niveau de leur avion. Finalement, l'équipe, elle est là, les joueurs sont là. J'ai eu quand même la chance de voir les images de leur arrivée à l'aéroport Victoria New York. Et déjà là, vous sentez, vous lisez quand même sur les regards, là également une certaine nervosité. C'est des joueurs qui sont habités, ils ont le masque tout simplement parce qu'il y a la pression. Oui, il y a la pression qui pèse sur les épaules de ces joueurs-là parce qu'ils sont très attendus bien, par le peuple nigérian qui croit peut-être à un miracle, mais c'est des joueurs aujourd'hui voilà, qui ne sont pas, on va dire, en odeur de sainteté avec leurs supporters, tout simplement parce que voilà, ils sont en situation très défavorable pour la qualification pour le mondial. Il y a que aussi au niveau de l'encadrement technique, les nouvelles ne sont pas tellement bonnes. Le Malien Eric Sekoussel eh bien, n'est pas aujourd'hui l'entraîneur le plus aimé au Nigeria, tout simplement parce que les Nigériens estiment voilà, qu'il a été incapable voilà, de faire de bons résultats, de remettre le Nigeria, le football nigérien au niveau de la sélection nationale sur le sel et surtout sur le toit du monde. Donc, à ce niveau, il y a une crise de résultats et l'encadrement technique aujourd'hui est beaucoup plus habité par cet espoir de faire un bon résultat et peut-être de se réconcilier avec, on va dire, les supporters, encore que, eh bien, ce n'est pas un résultat qui va qualifier le Nigeria pour la Coupe du Monde. L'équation nigériane, elle est plus compliquée comparativement à l'équation béninoise qui se résume tout simplement à une simple victoire demain, eh bien, pour sabler le champagne, le champagne justement de la qualification pour le mondial. Alors donc, pour revenir un peu à l'équipe du Nigeria, c'est une équipe qui est là et elle est aujourd'hui sur tout simplement orbite où le peuple attend ce que justement ces joueurs-là vont réserver justement à tous ceux-là qui sont en attente d'un bon résultat. Mais attention, c'est une équipe du Nigeria revancharde
n'oubliez pas que en ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, le seul pays à battre le Nigeria, c'est le Bénin. Vous vous rappelez bien sûr de cette défaite des Super Eagles devant les Guépards. Oui. Ah, voilà, demain, ça sera forcément donc un double enjeu. Prendre certainement les revanches, mais essayer également de créer le miracle. Autrement dit, tenter de gagner tout en espérant une défaite de l'Afrique du Sud. Donc, l'équation nigériane ou l'équation qui qualifierait le Nigeria est beaucoup plus compliquée. Je pense bien, et je pense que tous les statisticiens également le voient. Donc, c'est une équipe du Nigeria quand même qui sera sur son terrain. Derrière l'équipe, on aura certainement le public qui va pousser fort, mais devant, en face, je pense qu'il y aura du répondant. Et ce répondant-là s'appelle tout simplement les départs qui attendent ce combat-là. Ils le savent que le combat ne sera pas facile du tout. Voilà, merci Issa, merci et bon séjour au Nigeria. Tout le Bénin croise les doigts, espérant bien sûr que vous allez nous ramener cette qualification historique. Voilà, merci donc à Issa Amadou. Mais merci beaucoup à vous et on va dire à demain pour certainement le jour historique. Voilà. Voilà, c'était bien sûr notre confrère Issa Amadou de la SRTB qui a décroché notre appel, il faut le dire. Ce soir depuis le Nigeria, il est dans la délégation béninoise pour ce match qui s'annonce chaud au Bougnan. Alors, je parlais bien sûr de notre confrère Kevin Da Silva, journaliste au quotidien L'Indépendant. Dites-nous, pour ce match, le Bénin a-t-il encore des chances réellement? Ouais, moi je pense qu'après, rien n'est joué. Nous sommes dans les éliminatoires et après, tout est encore possible. Si le Bénin a pu quand même tirer son épingle du jeu jusqu'à ce qu'il arrache un peu plus la première place pour l'heure. Après, les autres diront quand même qu'il y a la question des 3 points qui ont quand même favorisé le Bénin. Mais après, je pense que le Bénin a toutes ses chances. C'est vrai qu'il y a encore plus la pression du côté des Béninois parce que quand on se réfère un peu plus au contexte où c'est le Bénin qui n'est pas forcément en déplacement, le Bénin qui est en déplacement, voilà, et donc qui... Vous parlez de pression pour le Bénin? Oui, la pression parce que vous ne jouez pas à domicile, vous êtes à l'extérieur et quand on se réfère un peu plus à ce stade-là qui, entre griffes, est un peu plus mythique avec les supporters nigériens, ça ne sera pas forcément facile. En même temps, je dis que le Bénin n'est pas forcément... c'est vrai que le Bénin a un carrefour de l'histoire, mais en même temps une équipe du Nigeria qui ne va pas forcément laisser passer parce que dans les éliminatoires, il y a déjà que le Nigeria a essuyé une défaite de la part du Bénin. Quand on parle du Nigeria, c'est une équipe qui est très forte, qui ne va pas forcément se laisser, voilà, une fois encore dominée par cette équipe que tout le monde qualifie de petite aujourd'hui de Bénin. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, le Bénin a forcément ses chances encore pour quand même s'en sortir. Ouais. Mais pour y arriver, ce ne serait pas forcément facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Bénin, c'est une surprise comme déjà à la CAN où le Bénin s'est retrouvé en quart de finale face à cette équipe-là. Donc aujourd'hui, le Bénin a son mot à dire forcément dans la compétition. C'est vrai que les calculs sont là. On va parler de ce Nigeria qui doit battre 3-0 le Bénin avec 3 buts d'écart pour espérer la qualification. Le Bénin qui ne doit pas perdre forcément son match. Ou le Bénin en somme, il faut faire sortir les calculettes, quoi, les calculatrices, comme on le dit. Tout simplement, mais pour ce match, je pense que le Bénin a encore son mot à dire. Son destin. Le mental est là. C'est vrai que la pression y est. Mais je pense qu'on a rendez-vous avec... c'est toute une histoire, c'est tout un peuple qui veut quand même la qualification. Je pense qu'aujourd'hui, les Guépards devront quand même arracher cette qualification, de quoi permettre quand même au peuple béninois d'être fier de ce parcours. Bon, tout à fait. Candide, il faut le dire, l'une des forces de cette équipe du Bénin, c'est la solidarité de ses joueurs, surtout dans l'effort. Oui, mais au-delà de ça, il y a aussi de la technicité individuelle au niveau de cet effectif des Super Eagles du Nigeria avec des joueurs comme William Troost-Ekong, Victor Osimhen. Il n'y a pas que lui, il y a les joueurs comme Iwobi. En tout cas, tout un ensemble. Je parlais du Bénin. Ah oui, le Bénin qui a aussi... c'est la solidarité, la solidarité au niveau des joueurs dans l'effort. Il n'y a que sur ça que le Bénin peut compter aujourd'hui pour faire face à une équipe très technique et tactique du Nigeria aujourd'hui qui compte des individualités, pas des moindres, des joueurs qui évoluent dans les championnats les plus huppés du continent européen. On va en venir tout à l'heure. Oui, on s'occupe du Bénin d'abord. Oui, évidemment. Donc, le Bénin devra tout simplement aller avec un seul mot d'ordre, la collectivité. Il faudra compter sur un effectif assez compact et aussi bien offensivement que défensivement. Il faudra garer le bus derrière. Moi, c'est le conseil que je donne au Guépard. Garer le bus derrière, profiter de quelques situations qui pourraient se présenter à eux et pour créer la sensation et surtout l'exploit pour entrer dans la légende. Il faut le dire, nombre d'observateurs louent aussi la solidité défensive de cette équipe, mais là il y a deux de ces acteurs majeurs
notamment Yohan Roche, notre confrère en parlait tout à l'heure, et Cécile Almeida, qui manquent à l'appel face au Nigeria. Ouais, forcément un Bénin qui est diminué, mais je pense que comme Candide a commencé à le souligner, je pense qu'il faut être un peu plus, voilà, quand vous constatez un peu plus dans le match passé où les Béninois ont pu quand même damer l'opinion au Rwandais, on ne sentait pas forcément le but venir de la part d'un joueur fils. Je pense que les joueurs étaient compacts, ils étaient en train de jouer ensemble. Il y avait la solidarité. Donc, en même temps, quand il y avait des failles dans la défense, tout le monde revenait en même temps pour quand même essayer de boucher les trous très rapidement. C'est vrai qu'actuellement, le Bénin est un peu plus diminué avec des absences et tout. Junior là étant qui certainement va revenir. Mais en même temps, il y aura des remplacements. Arlenvi qui pourra aussi voilà, jouer dans le jeu prochainement. Un joueur qui n'est pratiquement jamais utilisé. Exactement. Même quand on prend Robaïk à Moussou, longtemps on l'a décrié ici. Mais quand on lui a donné sa chance, il a été passeur sur cette action-là. Donc je pense que demain, ce sera la même chose. Bien qu'il y aurait des absences, je pense que l'équipe doit quand même être soudée du début jusqu'à la fin. Donc essayer d'être focus sur ce que nous voulons, la victoire tout simplement. Et à chaque fois, quand on trouve l'opportunité de pouvoir scorer, tout simplement scorer. Et là, ça sera le moment pour Guinotro de nous démontrer une nouvelle fois son génie d'expérimentation. Parce que là, deux absences notables. Yohan Roche qui a été l'un des dépanneurs les plus présents sur les récentes sorties des Guépards du Bénin. Très efficace sur les deux côtés, même dans l'as à quelques reprises. Cécile Almeida, le taureau qui essaie de bousculer à chaque fois les adversaires au milieu de terrain, défensivement ou offensivement, il essaie d'apporter. C'est lui qui fait les sales boulots. Évidemment. Donc deux absences qui vont peser dans la balance, mais au-delà de ça, c'est le moment pour Guinotro de tenir un seul discours. Les gars, le mondial, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les ans. C'est maintenant si vous voulez aller au mondial dans votre jeune âge, ou plutôt si vous ambitionnez justement aller défendre, aller jouer au haut niveau, c'est maintenant il va falloir le faire. Voilà, il faut le faire. Le Nigeria, c'est vrai, il faut le dire, a une amarda offensive très enviable, mais dont le rendement laisse à désirer. La moyenne de buts dans ces éliminatoires en dit d'ailleurs long. Exactement. Et c'est d'ailleurs pourquoi le peuple nigérian n'est pas forcément d'accord, en phase avec le sélectionneur qui, depuis, peine quand même à faire décoller un peu plus la machine. Quand on dit Nigeria dans le football, c'est une nation qui est très respectée. Aujourd'hui, qu'on assiste encore à ce type de football où, franchement, les joueurs ne sont pas forcément à l'aise à pouvoir quand même scorer, à pouvoir quand même avoir le résultat, le mot juste. C'est quand même dommage. Quand vous avez l'effectif là, avec les Victor Osimhen, avec Iwobi, avec tous ces talents-là, et que vous n'arrivez forcément pas à avoir le résultat, ça veut dire qu'il y a forcément un problème à votre niveau. Donc je pense que du côté du Nigeria, c'est aussi cette faiblesse-là. De cette faiblesse-là, les Béninois devront quand même un peu plus se profiter pour pouvoir très vite aller arracher le score. Mais après, demain également, ce serait une finale pour le Nigeria. C'est une finale pour le Bénin. Mais après, c'est vrai que le Nigeria a aussi une pression. Mais quand on fait un peu plus les calculs, quand on va prendre nos calculettes, ça ne sera pas forcément une qualification. La chance n'est pas forcément plus du côté du Nigeria que du Bénin. Donc je pense qu'en même temps, le Nigeria va vouloir arracher sa qualification, mais en même temps va vouloir prouver aussi sa supériorité face à l'équipe du Bénin. Et donc je pense que c'est franchement un match à suivre de très très près. Surprise, peut-être que demain ce Malin-là pourra nous sortir un peu plus un grand jeu face à cette équipe du Bénin. Mais il y aura aussi un technicien franco-allemand aussi qui va sortir. Et puis il faut le dire aussi, on va pas oublier le tendon d'Achille de cette équipe nigériane, sa défense qui est toujours en quête de sérénité et de stabilité. Évidemment. Cette défense nigériane. Oui, d'habitude c'est une défense très sereine, mais après qui n'est pas forcément actuellement au top. Donc tout simplement c'est aux attaquants béninois de très vite profiter de la faille là, donc de pouvoir très vite. Je pense à Torsen, je pense à Jordel, je pense à Mounier comme on a l'habitude d'appeler, à tous les attaquants qui doivent être dans cette rencontre-là, de pouvoir quand même profiter des erreurs de cette défense-là. Et je pense que demain, tout va se jouer sur le mental. Parce que vous avez une équipe béninoise qui rêve quand même de révéler une fois encore son pays donc, dans le monde du football. En même temps, vous avez une équipe du Nigeria qui est en doute, mais qui va vouloir aussi se révéler pour prouver un peu plus sa supériorité. Donc je pense que des deux côtés, ça va aller très 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 vite. Donc l'efficacité devra être quand même de mise du côté des Béninois pour pouvoir aller au but. C'est une défense nigériane qui est souvent en difficulté quand on la prend de vitesse. Nous l'avons vu dans tous les matchs. Et du coup, cette équipe est bien prenable devant son public. D'ailleurs, des pays ont fait le résultat au Nigeria. Si vous voulez un peu vous rappeler, le Lesotho et la Guinée équatoriale, par exemple, ont fait match nul. L'année dernière, à l'issue des matchs en jeu, il faut le dire. Et aussi la Guinée-Bissau qui est allée gagner au Nigeria il y a 2 ans.
à l'issue d'un match en jeu, sans oublier bien sûr le Ghana qui a fait un match nul, un but partout, écartant le Nigeria pour le dernier mondial. Bon, pour le Congo-Brazzaville, il y a la victoire 3-0 au Nigeria, il y a, au début des années 2010, ce n'est pas aussi long. Du coup, faire échec au Nigeria à domicile, c'est bien possible. C'est bien possible, mais il faut aussi souligner le fait que les Guépards n'ont pas plus de pression que les Nigérians, parce que les Nigérians ont cette pression de qualification, parce que l'équation est très très compliquée pour les Super Eagles. Issa Amadou l'a rappelé, parce que même s'ils gagnent face aux Guépards, ils doivent prier, croiser les doigts, espérer le miracle pour une défaite de l'Afrique du Sud face à l'équipe rwandaise pour se qualifier. Donc, le Nigeria a plus de pression que l'équipe béninoise. C'est en cela que les Guépards doivent peser, ou plutôt s'appuyer sur leur expérience, ou récemment en Libye pour la qualification pour la prochaine édition de la CAN. Ils ont eu à faire face à un scénario assez laborieux pour pouvoir se qualifier. Au-delà de ça, le récent match face au Rwanda, c'était un stade pratiquement plein à craquer. Mais les Guépards, avec, on va dire, une poignée seulement de supporters dans les gradins, ont pu arracher cette victoire avec un scénario plus ou moins encourageant, on va le dire comme ça. Au-delà de ça, il faudra que les Guépards puissent comptabiliser toutes ces expériences-là, aller face aux Super Eagles, capitaliser, aller face aux Super Eagles avec un état d'esprit conquérant. Il va falloir aller très très rapidement face à une équipe des Super Eagles, où sur le papier, on peut peut-être dire que l'équipe nigériane est au-dessus de la mêlée face à une équipe béninoise, parce que sur cette confrontation directe, on a 4 victoires pour l'équipe nigériane, seulement 2 pour le Bénin et un match nul. Mais quand on regarde les 3 dernières confrontations en 2 ans, où le Bénin va jouer demain, où Bénin et Nigeria vont se croiser demain pour la 4e fois en 2 ans, il faut dire qu'il y a une victoire pour le Bénin à Abidjan, Côte d'Ivoire, une victoire pour le Nigeria 3-0 lors des éliminatoires de la CAN, et un match nul. Donc pour la 4e confrontation en seulement 2 ans, on peut peut-être espérer quelque chose du Bénin, et c'est en cela que les Guépards doivent se transcender. Les nouveaux qui pourront peut-être avoir la chance demain de continuer avec ces absences, ou plutôt ces forfaits dont on a parlé, Yohan Roche qui ne sera pas de la partie demain, tout comme Cécile Dameda. C'est le moment pour ces jeunes-là qui pourront avoir l'occasion de débuter demain, de se transcender sur le terrain et d'entrer dans l'histoire. Pour gagner leur place. Pour gagner en crédit, et justement entrer de manière assez historique dans la légende du football béninois. Voilà, les atouts du Bénin, il faut le dire aussi, c'est sa solidité défensive. Le Bénin compte à 2 flèches devant. Je veux parler de Andreas Ntonji, et puis Andreas Ntonji et surtout Junior Olaitan, qui a une aisance technique avec balle au pied. Donc ce sont les atouts que le Bénin peut exploiter demain face à l'ogre nigérian. Le Nigeria qui a la pression d'abord de l'histoire. Quand on prend les cartes de visite, il n'y a pas photo. Et puis qui a la pression du match à domicile devant son public. Donc c'est des paramètres à prendre en compte pour cette explication. Alors au-delà du match Nigeria-Bénin qui nous concerne, nous autres, eh bien, Candide, il y a bien d'autres matchs qui étaient au programme au cours de cette 10e et dernière journée de ces éliminatoires, et on connaît d'autres qualifiés pour cette Coupe du Monde. Évidemment, on connaît d'autres qualifiés, notamment le Cap-Vert qui obtient sa première qualification pour le Mondial. On va en parler tout à l'heure, mais très rapidement. On rappelle les résultats de cette 10e journée qui a démarré hier avec la victoire du Niger 1-0 devant l'équipe de la Zambie, 3-2 pour la République centrafricaine devant son homologue du Tchad, et 2-1 pour la victoire de la Sierra Leone devant son homologue de Djibouti. Le Mali s'est imposé par un score de 4-1 à l'équipe des Baréas du Madagascar. L'équipe du Ghana s'impose par un score d'1-0 face à l'équipe des Comores pour s'offrir aussi sa qualification pour le mondial. L'Égypte étant déjà qualifiée, s'est imposée par un score d'1-0 au cours de cette 10e journée à son homologue de la Guinée-Bissau, et le Burkina Faso s'est imposé 3-1 à l'équipe de l'Éthiopie. Sur la deuxième partie du tableau, la Tunisie s'est imposée par un score de 3-0 à l'équipe de la Namibie pour faire donc carton plein à l'issue donc de ces éliminatoires. Dans son groupe, le Soudan du Sud et le Togo se sont partagés le point d'un score nul, les vierges score nul d'un but partout entre la Guinée équatoriale
le Libéria 1-0 pour la victoire de Sao Tomé et Principe devant l'équipe du Malawi, score nul et vierge entre l'île Maurice et la Libye et entre le Cameroun et l'Angola. Le Lesotho s'est imposé 1-0 à l'équipe du Zimbabwe et le Cap-Vert s'est imposé par un score de 3-0 à l'équipe donc de l'Eswatini. Je l'annonçais un peu plus tôt, le Ghana valide son ticket pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 grâce à sa victoire d'hier face à l'équipe des Comores 1-0. Il s'agit donc du premier pays qualifié en Afrique de l'Ouest et cinquième pays africain à obtenir son ticket directement sur le terrain. On a désormais comme pays qualifié plusieurs pays dont l'Algérie, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Cap-Vert aussi qui s'invite au festin. C'est cet après-midi que les requins bleus du Cap-Vert ont décroché leur ticket pour le mondial de 2026. Une première historique pour le pays qui a été auteur d'une campagne, on va le dire, spectaculaire en terminant leader du groupe D devant l'équipe du Cameroun, la Libye, l'Angola, l'île Maurice et l'Eswatini. Le Cap-Vert, avec une superficie de 4033 km, devient le plus petit pays à se qualifier donc pour la Coupe du Monde de football de 2026. Nassis, il n'y a pas que ça. Autre performance notable, c'est le carton plein de la Tunisie au cours de cette campagne des éliminatoires du Mondial 2026. Les Aigles du Carthage terminent leader du groupe H avec 28 points au compteur. Ceci avec un total de 9 victoires et seulement un nul pour un total de 22 buts marqués contre 0 encaissés et ils sont qualifiés pour le mondial de 2026. Voilà le plateau africain pour le moment. 6 tickets déjà partis sur les 9. Il y a encore 3 tickets à attribuer d'office pour l'Afrique parce que il y a les barrages aussi. Au cours des barrages, l'Afrique peut toujours arracher un ticket. Quel regard d'abord la qualification historique du Cap-Vert? Franchement, c'est bien. Quand tout à l'heure, quand il parlait du Cap-Vert, j'ai pensé au Bénin. Si le Cap-Vert l'a fait, c'est que les éliminatoires le fait aussi. Oui. Parce que quand vous suivez vraiment les éliminatoires, c'est une équipe qui est vraiment très très sérieuse, joueuse, je vous le dis. Et donc, qui a montré vraiment de très très beaux jeux tout au long des éliminatoires. Et quand on assiste à cela, parce que dans son groupe, il n'y avait pas forcément de petites équipes. Il y avait quand même le Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, c'est pas une petite équipe dans le football. Pas du tout, alors. Mais là, après, le Cap-Vert qui a pu quand même tirer son épingle du jeu. Franchement, bravo au Cap-Verdien, si vous voulez, pour quand même le parcours, c'est une équipe, leur qualification historique. C'est une équipe qui a du potentiel. Sa première participation à la CAN, elle est allée directement en quart de finale. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est une équipe qui a du potentiel, qu'il a montré au cours de ces éliminatoires. Quand on voit déjà le plateau des qualifiés pour ce qui concerne l'Afrique, en dehors du Cap-Vert, tout le reste, c'est des potentiels abonnés au rendez-vous international. Oui, c'est des potentiels abonnés au rendez-vous international. Quand on prend par exemple le Ghana, qui est un habitué. Quand on prend la Tunisie, qui a fait carton plein. Mais c'est vrai qu'après, dans le fond du jeu, durant la compétition, la Tunisie déçoit d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans les éliminatoires, c'est bien. Maintenant, on attend de voir un peu plus dans le fond du jeu, dans la compétition elle-même, pour voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr et je suis rassuré qu'il y aura encore des surprises pour le reste des places qualificatives. Forcément, le Bénin et même d'autres pays qui peuvent encore arracher leur place qualificative. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a des pays qui sont là, qui sont un peu plus habitués et donc qui devront encore batailler encore plus dur pour pouvoir arracher la qualification pour les autres pays qui n'ont pas encore pour le moment. Voilà, c'était bien sûr notre plat de résistance ce soir, les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football. Candide, nous avons par rapport à cette compétition préparé un dossier que nous nommons en route pour le mondial. Je ne sais pas si la régie est en symbiose avec nous. Nous allons voir ce que c'est. Certainement. Donc, nous allons revenir sur cet élément, mais en attendant, nous allons parcourir le reste de l'actualité sportive ce soir. Ce sera dans notre rubrique Fil Info. Évidemment, d'un mondial à un autre, on s'intéresse au mondial des moins jeunes. Et là, on parle des moins de 20 ans. Les quarts de finale de la Coupe du Monde de cette catégorie a connu son épilogue hier dimanche. Encore 4 pays en lice pour le CRA de cette édition en 2025 de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, édition 2025, dont le Maroc, seul représentant du continent africain en compétition après donc sa victoire 3-1 devant l'équipe des États-Unis
de moins de 20 ans. L'Espagne s'est inclinée 2 buts contre 3 devant l'équipe de la Colombie. Et donc, la Colombie s'offre son ticket pour l'étape des demi-finales. L'Argentine aussi est en demi-finale après donc sa victoire 2 buts à 0 devant l'équipe du Mexique. Et la France aussi va disputer l'étape donc des demi-finales pour composer un billet pour l'ultime rencontre de la compétition face donc après donc sa victoire 2 buts à 1 devant l'équipe de la Norvège. Allez, on va s'intéresser maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La liste des 24 joueuses qui sont convoquées pour le second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines sont connues. Après donc quelques jours de stage effectué à Misreti avec un effectif de 24 joueuses évoluant toutes au plan local, la Fédération béninoise de football a dévoilé en fin de semaine écoulée la liste des 24 joueuses retenues par le sélectionneur national par intérim pour prendre part à cette double confrontation du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 des dames contre le Nigeria. Cette liste définitive est un mélange de joueurs évoluant au pays et à l'extérieur. Oppose le gardien de but Alassane Sourakat, Diane Ogun, Alicia Assowa, défenseurs comme bien entendu Laura Abikou, Nailat Sadikou, Vidi Mwede Estelle, Ebidio Gracias, Tetri, Jocelyn Orokaro, Kadijatou, Moumouni Rachidat et Martine Ressano. Au milieu de terrain, on a Eunice Saboran, Ruth Ronkwe, Djibril Yasminat, Noélie Abamon et puis Lucie Tingueux. Et puis au poste d'attaquante, on a Odugbedissi, Yolande Yami, Léa Fachinan, Germaine Renfort, Déborah Adigny, Romaine Gandonou, Marguerite Arouassou et Milhat Sadikou. A noter que le deuxième regroupement a démarré vendredi dernier et se tient jusqu'au 20 octobre prochain. En attendant l'arrivée de la Légion étrangère, il faut dire que le match aller aura lieu 24 octobre prochain à Lomé au Togo et la manche retour va se tenir le 28 octobre en terre nigériane. Voilà, vous avez un regard sur cette équipe féminine? Oui, mais après, moi, je ne doute pas d'elle parce que quand on commence pas à citer les Romains Gandonou, les Olubedissi, je pense que. Mais voilà, l'adversaire, non, le Nigeria. Hein. Oui, c'est vrai. Moi pour tout ce qui est question de football, moi, l'adversaire du Bénin. l'adversaire du Bénin. Je reste quand même un peu plus focus sur voilà, la capacité qu'a cette équipe-là féminine de pouvoir aller titiller un peu plus cette équipe-là nigériane. Rien n'est encore décalé d'avance. C'est vrai que dans le football aujourd'hui, dans le football moderne, généralement, il y a des surprises et j'y crois fermement. C'est vrai que voilà, c'est le Nigeria en face. Donc après, on va pas forcément tout le temps avoir peur de notre adversaire parce qu'après le football, ça commence déjà par le mental également. Donc quand vous allez commencer par cette équipe du Nigeria, je pense que nous avons des arguments nécessaires pour pouvoir aller titiller voilà, notre adversaire, quitte à donc quand même de pouvoir très vite jouer, très bien jouer, pardon, et de pouvoir arracher la victoire. Voilà, on va faire un retour au pays rapidement pour les compétitions domestiques, notamment le championnat national de football de première division jouait. Oui. La troisième journée le week-end dernier. C'est bien cela, avec 8 rencontres déroulées sur les 9 programmées. Après donc le report du match qui devait opposer l'US Cavalier à l'équipe de Loto-Popo. Victoire donc des Buffles du Borgo devant l'équipe de l'Est. Cotonou 2 buts à 0. 1-1 entre l'équipe de Damissa et celle de OUSC. Et puis entre Dadje Football Club et Dragon Football Club l'Est. Sobemap s'est imposé 2 buts à 0 à l'équipe de l'Asvo. Bien entendu 1-1 entre la jeunesse sportive de Poubet et l'Aspac. 2 buts partout entre Banigon CFC et l'USS Kraké. Et 1-0 entre l'équipe donc pour la victoire de Dynamo FC d'Abomey devant son numéro 2 Espoir FC de Savalous. Nul et Liège donc entre l'équipe d'Aïma Football Club et celle de Coton Football Club. Après donc ces différentes confrontations, le classement est dominé par l'équipe de l'Est Soubemap avec donc 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 6, suivi donc des Buffs du Borgo avec 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, et puis donc Dragon qui vient boucler le top 3 avec 7 points également au compteur, mais un goal différentiel de plus 2. Au niveau de la deuxième division, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 a été donné ce week-end avec la première journée, avec plusieurs rencontres déroulées à Didja. S'est imposé un but à 0 à l'équipe de l'Est Takuna. Même score pour la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou devant Avant Kwamni Sport, bien entendu. Score nul et vierge entre Diefa Football Club et Abeille FC. 4 buts à 2 pour la victoire de l'équipe de Réa Sport de Parakou devant Dynamique FC de Djougou. AS Elite Sport s'est imposé 2 buts à 1 à l'équipe de Boa Football Club. Score nul et vierge entre Beki FC et Aziza Football Club. Score nul d'un but par tour entre Pontet et l'AS Police. 3 buts à 1 pour l'équipe des électriciens devant les requins de l'Atlantique. Et puis Chitatunga
s'est imposé 2-1 à l'équipe de Dynamo de Parakou. Voilà, on va finir rapidement avec un sport individuel, le judo, dont les acteurs étaient en assemblée générale le week-end dernier. C'est bien cela pour le renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de cette discipline, de cet art martial japonais au Bénin. Ceci donc à l'issue des travaux de l'assemblée générale. Il faut dire que Anissé Glito est plébiscité pour un nouveau mandat de 4 années. Large majorité pour une continuité de l'ère Anissé Glito à la tête de la Fédération béninoise de judo. Seul candidat à sa propre succession suite au retrait de son challenger au poste, l'homme qui a présidé la fêtière de cet art martial au Bénin au cours des 4 dernières années se voit ici renouveler la confiance de ses pairs pour rester patron du judo béninois. Cette réélection pour moi est un engagement renouvelé envers le judo béninois et les valeurs qu'il véhicule. Continuité de la dynamique en cours et unité autour de la cause commune. Les congressistes ont jeté un coup d'œil sur ces 2 tableaux pour donner carte blanche à Anissé Glito. Il aura relevé de nombreux défis au cours de ce nouveau mandat. Et parmi ceux-ci, le rayonnement du judo béninois aussi bien au plan national qu'international sera aux premières loges. Une mission qu'il aura à accomplir avec de nouvelles têtes qui intègrent le nouveau comité exécutif, dont Serge Amadou, élu vice-président, Achille Kwotiema, élu trésorier général, et Rodrigue Semonsa, responsable des arbitres. Ensemble, nous continuerons à conduire le judo béninois vers les nouveaux horizons. Développer la pratique à la base, renforcer la formation de nos encadreurs, soutenir nos athlètes et promouvoir notre sport à l'échelle nationale et internationale. Je souhaite également exprimer ma sincère reconnaissance à l'équipe sortante pour leur engagement et le travail nous ont permis de poser des bases solides pour le développement du judo au Bénin. Leur dévouement restera un exemple pour tous. Je tiens également à remercier Monsieur le ministre des Sports pour son engagement avec le mouvement sportif national et son soutien permanent pour la promotion du judo et du sport au Bénin. Bon nombre de chantiers sur lesquels va s'accentuer ce nouveau mandat en vue de mieux positionner le judo béninois sur la carte continentale et mondiale dans la discipline. Le chemin semble déjà tracé. De toute façon, les attentes de la famille des judokas béninois sont multiples et Anissé Glito et les membres de son bureau en sont bien conscients. Ils entament officiellement leur nouveau mandat le 18 octobre 2025. Voilà, confiance renouvelée donc au président en sortant à l'issue de ces assises. Et d'un sport de combat à un autre, je vous annonçais la saison, sinon l'identité des lauréats de la saison au niveau de la boxe béninoise. C'était à l'issue du championnat national qui s'est déroulé le week-end dernier dans la cité des Passés à Ouida. Regardez. Planché dans la catégorie Super Welter, la révélation Emmanuel Bena a été champion. Emmanuel Bena est ce qu'on appelle un boxeur cérébral. Sa force, l'anticipation. Sur le ring, il flotte plus qu'il ne frappe, mais il frappe, il fait mal. Roch Amouhoué, une autre révélation de Dojolène dans la catégorie moyenne, s'est également fait remarquer par son physique. Il lit son adversaire et exploite ses failles avec précision. Tu m'as dit, tu as déjà gagné les 2 ronds, donc cette dernière ronde, il fait tout possible pour ne pas tomber. Et c'est ça qui m'a motivé à travailler plus fort. Avec le public qui criait mon nom aussi, rouge, il a compris ça au moins. La différence c'est que lui, il se jette sur moi, alors que moi, je travaille mes distances, je le garde la distance. J'étais vraiment contente parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que je ne m'attendais pas qu'on allait me dire que je suis le meilleur, parce que j'étais vraiment surprise de ça. En plus, je suis vraiment contente de moi, mais parce que la boxe, c'est pas facile. Entouré de ses pairs du karaté-do et du kickboxing, le président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre-Léonard Renvi, a apprécié la qualité des différents combats. Nous voudrions féliciter tous les athlètes cadets, juniors comme seniors, hommes et dames, pour la qualité de leurs prestations et leur esprit sportif exemplaire. Vous êtes la relève. Vous êtes l'avenir de la boxe béninoise. La
salle de la Maison de la Culture et des Arts de Ouidah en liesse a bien avant accueilli d'autres combats dans les catégories mouches, plumes et welter. Les 4 meilleurs du championnat reçoivent une attestation, une médaille d'or et une paire de gants offertes par Dojo Land. Les champions et vice-champions reçoivent également une attestation de participation, aussi qu'une médaille d'argent ou de bronze. Voilà l'échantillon de l'ambiance qui a régné autour de ce championnat national de la boxe amateur, il faut le dire. Championnat qui s'est déroulé à Ouidah. Vous avez vu sur les images une certaine solidarité entre fédérations. Nous avons vu des présidents de fédérations béninoises de karaté-do et surtout de kickboxing qui sont venus bien sûr soutenir leurs collègues de la fédération béninoise de boxe. Ils se sont prononcés en marche de ce championnat. Nous allons les écouter. Les sports de combat ne doivent pas se lâcher. Nous avons l'obligation de nous soutenir pour avoir de bons résultats, non seulement au niveau national, mais également hors du Bénin, en Afrique et à l'international. Je crois qu'il y a des accords qui se feront entre nous, parce que vous savez, le kickboxing mélange et la boxe et le karaté. La fédération de kickboxing, née il y a 3 ans, mais avec des dents de requin, commençait par ramener plein de médailles. Le président a hérité d'une fédération et qui a toujours amené, n'est-ce pas, des médailles au niveau international, au niveau africain, et j'en passe. Pour moi, je n'en parle pas. On a déjà dit. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir accepté d'accueillir cette compétition. Excusez, c'est le micro qui... Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le meilleur reste à venir. Chers athlètes, faites-vous plaisir, chers athlètes, faites-vous plaisir. Président de la Fédération béninoise de boxe et toute son équipe qui ont choisi de venir honorer notre ville, notre cité, la cité historique et touristique de Passé, en organisant ici, sur la terre de Ouidah, le présent championnat de l'édition 2025. J'ai été très ému lorsque j'ai reçu le bureau et qu'ils m'ont fait l'honneur de m'informer de leur décision. J'ai trouvé cela extraordinairement bien parce que c'est un honneur qui est fait à la ville de Ouidah et c'est quelque chose qui rentre parfaitement dans la ligne de la vision que j'ai avec mon conseil communal pour structurer autour du programme touristique lié à la mémoire, lié au vaudou, mais également au sport. Voilà, c'était le maire de Ouidah, précédé, il faut le dire, des présidents des fédérations béninoises de karaté-do et bien sûr de kickboxing. J'ai nommé Roch Kenom et Narcisse Soglo. Nous allons amorcer le dernier virage de cette aventure vespérale avec notre rubrique exclusivité. Voilà, la fenêtre exclusivité s'ouvre ce soir sur le Maracana. Le Bénin a crevé l'écran, il faut le dire, à l'échelle continentale. Et sur le tableau féminin de la Coupe d'Afrique des Nations, de la discipline, à l'arrivée, une médaille d'argent pour une équipe qui, il faut le dire, découvre cette compétition. Une performance que nous nous proposons d'analyser ce soir. Ce sera avec M. Eric Cedro. M. Eric Cedro, bonsoir. Bonsoir, M. Narcisse. Voilà, vous êtes, il faut le dire, le chargé de mission du président de la Fédération béninoise de Maracana. Alors, dites-nous, vous étiez de l'expédition Bissau-Guinéenne. Bien sûr. Voilà. Disons, alors, pour une équipe dont on craignait le manque d'expérience à ce niveau de la compétition, comment est-elle parvenue, bien sûr, à se hisser à la deuxième marche du podium final? Merci beaucoup, M. Narcisse. Non, je pense qu'il faut d'abord dire un merci au ministère des Sports et qui a bien voulu accompagner la Fédération béninoise de Maracana dans cette expédition. Alors, c'est vrai qu'au Bénin, la discipline côté dames a commencé qu'à partir du championnat passé. Tout à fait. Alors, ce championnat a été joué dans tous les départements. Ça nous a permis donc de sélectionner les athlètes
en hommes comme en dames. Et à l'issue de la phase nationale, nous avions eu une bonne vingtaine de dames qui se sont illustrées. Alors, la direction technique nationale et l'encadrement technique a travaillé de fond en comble pour nous sortir 10 jeunes athlètes qui ont vaillamment représenté le Bénin. Alors, c'est vrai qu'on ne nous attendait pas puisque notre équipe, elle est suffisamment jeune. De l'autre côté, nous avions eu affaire à de vieux briscards. Hein. Quand je prends l'équipe du Cameroun, franchement, c'est des anciennes footballeuses très véloces, de grande taille. Or, nous sommes partis avec de jeunes joueuses qui, véritablement aussi, ont le talent. C'est ça. Alors donc, sur place, le public guinéen craignait que le Bénin ne pourra pas faire grand-chose, mais nous avions pu démontrer quand même que nous avions de la matière dans les jambes. Elles l'ont fait pour le pays et pour nous, nous étions très contents. Voilà, et en revanche, il y a eu une désillusion chez les hommes. Ils étaient allés avec le statut de vice-champion d'Afrique quand même en titre. Du monde, oui. Voilà, vice-champion même du monde, un statut contesté au point où ils n'ont pu égaler leur performance d'il y a quelques mois. Oui, en effet. C'est vrai, le Bénin est vice-champion du monde au Maracana. Cette année, à l'issue du championnat, nous avions fait un championnat un peu spécial qui a parcouru tous les contrées du pays. Et la direction technique nationale et puis le staff a sélectionné au total 101 athlètes qui ont travaillé ensemble, ce qui a permis après donc, de sortir un noyau de 30, puis après de 15 qui ont représenté le Bénin. Alors dans cet exercice, vous comprenez qu'on ne peut que faire avec les meilleurs du moment et tenir compte effectivement donc, du résultat que les uns et les autres ont produit au stage. C'est ça. Voilà un peu, donc c'est une sélection, disons que qui n'a pas forcément l'expérience des grandes compétitions. À 50%, les joueurs sélectionnés n'ont pas forcément cette expérience, mais c'est quand même une équipe bien joueuse qui est allée là-bas pour faire sa bonne expérience. Nous n'avions pas pu maintenir, nous aller en finale, mais cependant, je pense qu'ils auraient appris. Vous comprenez, puisque les résultats, c'est sur de petits détails, hein, c'est un différence de 1 but par-ci, par-là. Donc c'est sur de petits détails que les matchs du Bénin ont été perdus. Mais cependant, nous tenons notre qualification pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Et je reste rassuré que la FEMA travaillera à ce qu'on puisse rebondir. Voilà. À votre retour, est-ce que vous avez pu faire un bilan pour pouvoir vous projeter à l'avenir? Oui, très rapidement. La date est déjà même retenue au niveau du commerce. Et je pense que ça va être le week-end prochain pour le bilan au niveau de la fédération et également aussi le bilan à faire au ministère des Sports. Voilà, on est un peu tenu par le temps. Votre dernier mot? Déjà vous remercier pour avoir bien voulu nous inviter à faire ce point par rapport à notre expédition. Et remercier également l'ensemble des athlètes qui ont participé à cette Coupe d'Afrique et dire un grand merci au ministre des Sports et à tout son staff qui nous ont accompagnés. Je voudrais également rassurer les uns et les autres que nous n'allons pas dormir sous nos lauriers. On est vice-champion d'Afrique et vice-champion du monde. Et quand vous, ici à ce niveau, vous avez forcément la pression par rapport à une Coupe du monde qui s'annonce. Et donc en conséquence, nous allons travailler. Donc, comme vous êtes devenus des équipes à abattre? À abattre désormais. Donc pour tenir notre travail, il va falloir travailler et on va le faire. Voilà. Merci donc au ministère des Sports qui reste au chevet, il faut le dire, de toutes les disciplines. Aujourd'hui, on voit comment le Bénin est très actif, surtout à l'international. C'est à l'actif, bien sûr, de ministère. C'était M. Eric Sedro, chargé de mission du président de la Fédération béninoise de Maracana. Avec lui, nous avons analysé, bien sûr, la performance réalisée par le Bénin à la Maracane en 2025. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure de ce soir. Mais comment partir sans dire quand même merci à notre confrère Kevin Da Silva. Merci à vous, Narcisse. Merci pour votre disponibilité. On croise les doigts pour le Bénin. Voilà. Cette aventure a été mise en lumière, je vous le rappelle, par toute une équipe technique. Le réalisateur Augustin Vidécon a été assisté de Jules Echo et Francis Coco à la régie première et Clément Bognopé à la régie finale. Et tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez donc toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et surtout, restons en communion avec la sélection nationale de football qui tape, il faut le dire, aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde.
une première. Sportivement, vote donc. Mets-toi par terre! Le démon qui ne nous souffle pas. Que se passe-t-il? J'ai dit partez! Bien sûr que oui. Pourriture! Tu devrais trouver un moyen pour qu'Alirio soit plus disponible. C'est fou que tu sois jaloux du chauffeur. Non, je ne suis pas du tout jaloux. Tu viens de publier un article complet sur le cartel Armenta, mais tu dis que si je publie quelque chose contre les trafiquants de drogue, tu veux divorcer. Non. On a quelque chose en commun. Regardez.